Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Vous êtes la clé. Aujourd'hui, on aimerait faire un focus spécial sur oser être soi-même. Oui, nous avions déjà abordé le sujet de oser dans sa vie quotidienne, mais de par nos expériences en soins en continu, nous avons trouvé judicieux et intéressant de vous proposer ce focus sur être soi-même. Alors, restez assis, préparez un bon petit café et on arrive pour vous parler de ça tout de suite. À tout de suite. Salut ma chère Sabrina, comment vas-tu aujourd'hui? Coucou Araxi, eh bien, je vais super bien. Je suis très contente aujourd'hui de te retrouver pour cette nouvelle émission. Comme tu l'as dit, on a déjà parlé de oser dans sa vie quotidienne et aujourd'hui, en fait, nous, on a envie d'aborder le sujet de oser être soi-même. Donc, c'est beaucoup plus ciblé. Mm. Pourquoi on a voulu faire ça? Tout simplement parce que on rencontre pas mal de personnes en tant que thérapeute et en fait on a beaucoup de personnes, c'est un sujet qui revient très souvent, on a beaucoup de personnes qui n'osent pas être elles-mêmes. Alors peut-être que vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce que ça veut dire oser être soi-même? Donc déjà, oser être soi-même, ça va être déjà partir sur la connaissance de soi. C'est important de savoir qui l'on est, euh, qu'est-ce qu'on aime, quelles sont nos envies, mais pas dans la surface. C'est important de voir ça profondément à l'intérieur de soi. C'est important d'aller voir ce qui se passe en soi pour pouvoir se connaître et oser être nous-mêmes. Et très souvent, moi, ce que je peux rencontrer, c'est on n'ose pas être nous-mêmes parce que peut-être que déjà, on n'est pas complètement honnête avec nos profonds désirs, nos envies, euh, euh, et on se met aussi souvent à l'image de l'autre. Donc quand on a ce comportement, quand on se met à l'image de l'autre, eh bien, on n'est pas soi-même. Donc, je vais donner quelques exemples, à Raxi aussi, euh, et on va aller profondément dans le sujet de oser être soi-même. Oui, tout à fait. En fait, souvent, on va aller aimer des choses parce qu'on nous a expliqué que c'était bien d'aimer ces choses-là. Par exemple, pour une femme, ça va être bien d'aimer entretenir la maison, avoir des enfants, aller travailler, des choses comme ça. Puis pour un garçon, ça va être plutôt, c'est important qu'un garçon aime la mécanique, qu'il s'y connaisse. Enfin voilà, ça va être tout un tas de connaissances, de croyances limitantes du coup comme ça qui vont être implantées dans la tête de chaque personne pour les inciter à aimer ça. Mais pourquoi est-ce qu'une femme ne pourrait pas aimer la mécanique? Pourquoi elle pourrait pas avoir des doigts différents parce elle aime aller bricoler, réparer des choses. Enfin voilà, toutes ces choses-là. Et donc on va les faire parce on a grandi de cette manière. Et aussi parce que inconsciemment, quand on va vers ça, on va recevoir une Mhm. approbation de la personne référente, de la personne qu'on aime, de la personne qui nous a éduqués, on va continuer à recevoir son amour. Mais qu'est-ce qui nous dit que si on arrête de faire ça, on va plus recevoir son amour? Donc ça va être tout un questionnement comme ça. C'est ça. Après, on peut aussi se poser la question, ça implique quoi en fait d'être soi-même? Ouais. Euh, Ça va impliquer de faire des choix. Ça va aussi sortir aussi peut-être de cette zone de
confort, plutôt cette zone qu'on connaît, euh, parce que c'est une zone où on a voulu plaire à l'autre, c'est une zone où on a voulu être à l'image de l'autre, c'est une zone où on s'est identifié aussi à la société, à la conformité, il faut être comme ça, pas comme ça. Euh, et donc, du coup, impliquer d'être soi-même, c'est aussi de sortir de cette zone et c'est d'aller regarder ses valeurs en fait. Ses valeurs, c'est aller regarder qu'est-ce qui fait qu'on est en harmonie avec nous-mêmes. C'est aller défendre ses idées, quelles qu'en soient les conséquences. Donc, et le fait en fait de s'affirmer, le fait de défendre ses idées, eh bien, c'est aller euh, se connecter à soi-même et à sa valeur profonde. Et c'est surtout être honnête, pardon, avec soi-même. Mm. Donc, pour être honnête avec soi-même, c'est de se dire, quand j'agis de telle manière, est-ce que c'est profondément moi? Est-ce que c'est profondément la personne que je veux être? Est-ce que ça me rend profondément heureux ou heureuse d'agir de cette manière? Si la réponse à votre question, c'est non, c'est que vous n'êtes pas vous-même, en fait. C'est Ouais. que vous n'êtes pas vous. Euh, c'est aussi, on vous parle souvent de travailler sur soi, d'aller voir ses blessures intérieures, d'aller voir tout ça, parce que Araxi, elle disait aussi, pas par rapport aux croyances, mais euh, le fait de travailler aussi sur ses blessures, parce que parfois on agit de telle manière qu'on croit que c'est la vérité. En surface, en fait, on croit en surface que c'est la vérité parce qu'on a plein de blessures, parce qu'on croit que, par exemple, les addictions, on croit que l'addiction au sucre, la fumée ou même les drogues, l'alcool et tout ça, on a l'impression en surface que c'est quelque chose qui est OK avec soi parce que ça nous apporte ce dont on a besoin à ce moment-là. Mais si on va profondément à l'intérieur de soi et qu'on essaie de regarder, mais qu'est-ce qui fait que j'en arrive à cette addiction? Eh bien, en fait, on peut voir qu'en fait, bah, c'est pas OK profondément, c'est pas, pour nous, c'est pas OK Mm. de fumer ou de boire de l'alcool. Enfin, je mets quiconque au défi de se dire, oui, c'est OK pour moi de fumer toute ma vie, d'attraper un cancer du poumon. Enfin, je veux dire, dans la logique, c'est pas OK. Ouais. Alors, bon, moi, je vais vous donner un exemple concret et personnel que j'ai vécu moi-même. Donc, quand j'étais dans mon précédent emploi, en fait, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, en fait. C'est-à-dire, au niveau de mes collègues, ça se passait très, très bien, etc. Mais le matin, pour me lever, c'était la catastrophe. Bon, quand bien même j'arrivais évidemment à me lever, j'arrivais à un moment donné au travail, quand j'étais au cœur du sujet, devant mon ordinateur, en train de me concentrer sur un sujet qui... Et en fait, je sentais physiquement il y avait quelque chose qui n'allait pas, en fait. Et à la longue, en me posant la question de, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Pourquoi tu n'es pas à l'aise quand tu es en train de faire ça? Qu'est-ce qui te dérange? Et en fait, il y avait des choses que je voyais bah, dans l'activité que je faisais qui me dérangeaient aussi. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, c'est ça. En fait, c'est le travail. C'est ce que je suis en train de faire. C'est pas OK pour moi. Ça me fait du Mm. mal. Ça me fait plus du bien, ça me fait du mal. Donc oui, j'ai un revenu chaque mois. Je sais que chaque mois, je vais recevoir tel revenu. Mais en contrepartie, moi, physiquement, enfin, je suis en train de m'éteindre. Tous les jours, à petit feu, je m'éteins. Alors, bon, après, j'ai pu prendre des dispositions et changer, etc. Évidemment, avant d'en arriver là, j'avais déjà établi
une belle œuvre sur moi-même, si je peux dire, parce que j'en étais pas à mon premier soin, à ma première réalisation, etc. Donc, je vous dis pas de quitter votre boulot du jour au lendemain, pas du tout. C'est quelque chose qu'on fait en prenant le temps nécessaire à chacun. Mais vous, à un moment donné, ça peut vous donner une indication quand vous faites une activité Ah. qui vous dérange. Donc, ça peut même être un instrument de musique, par exemple, où on vous a forcé pendant votre enfance à jouer tel instrument de musique. Parce que c'est bien de jouer du piano. Dans la société, c'est bien vu de jouer du piano. On- des parents parfois se disent, mais on va en faire un petit Mozart. Mais non. Peut-être que vous, c'était pas votre truc, le piano. Peut-être que vous, votre truc, c'était un autre instrument. Voilà, ça peut être tout un tas d'exemples, mais physiquement, vous allez le ressentir. Il y a quelque chose qui va vous déranger. Et là, c'est une indication. Là, vous pouvez commencer à vous poser des questions. D'où ça vient? Qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait pas du bien. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est tout un tas de questionnements que vous pouvez aller explorer. Et comme on vous le dit quasi à chaque émission, vous prenez un petit temps au calme, où vous pouvez vraiment vous concentrer sur ce qui se passe dans votre corps par rapport à cette activité, par exemple, ou à à quoi ce comportement, à cette situation. Et donc, vous analysez, vous observez, vous voyez ce qui se passe et vous vous posez plein de questions. Et là, ça va vous aider à vous guider. Euh, c'est hyper intéressant l'exemple que tu as donné parce que euh, quand on n'est plus en accord avec ce qu'on fait, avec qui on est, c'est un petit peu ce que tu as vécu avec ce travail, tu t'éteignais, ben, ça peut aussi créer un sentiment de vide à l'intérieur de soi, en fait. On se sent vidé, mais on ne sait pas pourquoi. Mm. C'est comme si on est un robot sans trop d'émotion. On fait les choses parce qu'il faut les faire, parce qu'il faut les faire. Et c'est ça. Euh, Ne pas oser être soi-même, c'est à base de je dois et il faut de toute façon. Il faut faire comme ça, donc je le fais. Mm. Et en fait, ça peut créer un sentiment de vide et au fil du temps, on va manquer de confiance en soi parce que quand on n'ose pas être soi-même, on peut pas avoir confiance en soi puisque on fait les choses pas par rapport à ce que nous on souhaite, mais par rapport à la société, par rapport à ce que les autres font, par rapport à l'éducation qu'on a pu recevoir. Et donc, à un moment donné dans sa vie, quand on n'ose pas être pleinement soi-même, on peut avoir aussi un sentiment de manque de confiance en soi, mais aussi d'insécurité en fait. On n'est plus trop, enfin on n'est plus trop, on se sent plus sécurisé par rapport au monde dans lequel on vit. On se pose beaucoup de questions enfin si je devais donner une métaphore, c'est un petit peu comme si on est perdu dans l'océan et puis bah, l'océan c'est tout le monde autour de nous et puis nous on est dans le bateau et puis on tangue et puis bah voilà on sait pas trop où on va quoi. Et puis la Mm. barque elle fait comme ça. Elle fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et, euh, et en plus de ça, on projette. Et c'est vraiment, enfin, quand je dis ça, c'est malheureusement beaucoup de monde dans la société, c'est comme ça. En fait, on projette une image de soi qui n'est pas réelle. Du coup, il y a l'effet miroir qui se met en place. On a fait une vidéo d'ailleurs sur l'effet miroir. Hein. Je vous invite à aller la regarder si vous l'avez pas encore fait. Mais je veux dire, on projette une image de nous qui n'est pas nous-mêmes. En fait, on n'est pas réellement nous-mêmes. Mm. Donc, du coup, la personne en face, elle va réagir en fonction de cette image qu'on projette de nous-mêmes. Donc, la réaction qu'on va avoir en face, c'est pas forcément celle qu'on attend de l'autre, mais en même temps, il réagit par rapport à l'image que nous, on projette. Donc en fait, les relations interpersonnelles, ben elles s'en trouvent complètement affectées parce que euh, c'est flou en fait. Nous-mêmes, on est flou avec nous-mêmes et sans doute que la personne que vous avez en face de vous, si elle n'a pas travaillé complètement sur soi, elle est floue aussi avec elle-même, Avec donc elle. avec vous.
Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais je suis flou avec moi-même. Donc je renvoie l'image à l'autre, c'est flou. Et lui est flou avec lui-même, donc en fait, on est sur des relations qui sont complètement floues, quoi. Donc je Ouais. pense que ça peut parler à pas mal de monde, l'exemple. Oui, oui. Et d'ailleurs, tu vois, je vais rebondir parce que j'ai donné l'exemple du travail, mais effectivement, ça peut être aussi dans le couple. Récemment, j'ai eu quelqu'un qui a réalisé que dans sa vie de couple, la personne s'est mise dans un rôle. La personne, elle est rentrée dans un rôle pour plaire Ouais. à son conjoint. Et ça, c'est pas OK du tout. Ouais. Vous imaginez vivre une vie d'acteur au quotidien, du matin au soir? Ouais, vive une vie d'acteur. Alors, t'as tout dit là. Non, mais enfin, le poids que vous ressentez au quotidien, c'est, bah, bravo, hein, franchement, parce que Ouais. c'est de l'endurance, c'est une charge mentale, c'est une pression, un stress permanent que vous affligez, en fait, que vous vous imposez. C'est ça que je cherchais. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Et en plus, enfin, le fait de ne pas être authentique, enfin, vous êtes totalement sur une scène de théâtre, totalement. Et là, vous pouvez, enfin, ça va marcher pendant un moment, mais ce sera limité. Ce sera Ouais. limité parce que au niveau, vous avez des risques pour votre santé, pour votre bien-être, pour votre entourage. Si dans ce couple, par exemple, il y a des enfants, quel exemple est-ce que vous avez envie de donner à vos enfants? Est-ce que vous avez envie que vos enfants, ils deviennent des acteurs aussi? Enfin, qui rentrent dans un rôle? Ou est-ce que vous avez envie qu'ils vivent pleinement leur vie à s'exprimer, à faire des choses qu'ils ont envie de faire? Qu'est-ce qu'on a envie de leur donner comme exemple? Maintenant, je parle des enfants, mais quand on est dans un couple qu'on n'a pas d'enfants, c'est où? De toute façon, ça commence toujours par vous-même. Qu'est-ce que vous avez Ouais. envie de vivre? Qu'est-ce que vous avez envie de ressentir? Imaginez-vous un peu briser toutes ces glaces, tout sortir de cette espèce de prison et prendre une bonne bouffée d'air. Ça, ça vaut tout l'or du monde. Ouais. Ouais, ouais. Et en fait, quand on va agir en étant soi-même, c'est comme en fait une motivation comme une décharge de motivation qui se crée à l'intérieur de soi, parce que à ce moment-là, on est complètement honnête avec nous-mêmes. Alors encore une fois, être honnête avec soi-même, ça demande aussi du travail. Ça demande parfois un accompagnement parce que on a tellement le nez comme ça en fait qu'on ne voit plus les choses. Et ce qui est important, c'est de pouvoir avoir une vision un petit peu plus claire et prendre de la hauteur. Je vais prendre l'exemple de la montgolfière. Ben, vous pouvez vous imaginer être dans une montgolfière et puis vous regardez, vous, dans votre vie quotidienne, en fait. Vous regardez la scène. Et là, vous allez avoir peut-être une image de vous et vous allez vous dire, mais comment ça se fait que je réagis de telle ou telle manière? Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, je sais pas, moi, euh, je sais pas, j'ai pris ma bouteille d'alcool et puis je l'ai bu. Qu'est-ce que ça a fait chez moi en fait? Quelle est la blessure en fait? Pourquoi j'ai fait ça en fait? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je mange du sucre à outrance? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai des addictions telles la fumée ou même des drogues? Qu'est-ce qui fait que j'ai besoin de ça? Qu'est-ce que je vais contenter chez moi en fait? Ben, juste de faire cette observation, c'est déjà faire un pas vers euh, être la personne que vous êtes en fait. C'est vraiment euh, déjà s'observer en fait. Parce que finalement, c'est aussi, je vais prendre l'exemple de la personne qui est tout le temps en train de donner. La personne gentille. Moi, je suis gentille avec tout le monde. Le monde est méchant. Le monde est méchant. Mais moi, je suis gentille avec tout le monde. Mais
on va se poser la question et être complètement honnête avec soi-même, c'est de se dire, est-ce que réellement euh, être gentil, déjà, qu'est-ce que ça veut dire être gentil avec tout le monde? Donc, on va partir sur le principe que c'est, voilà, je donne, je donne, je donne, je rends service, je rends service, je rends service. Est-ce que profondément, honnêtement, quand je rends service à tout le monde, j'ai réellement envie de rendre service à tout le monde ou je le fais parce que j'attends l'amour de l'autre, parce que j'attends d'être reconnue par l'autre? Parce que comme je ne sais pas me reconnaître moi-même, je ne sais pas m'aimer moi-même, je ne sais pas m'apporter ce service à moi-même, cette reconnaissance, eh bien, je vais aller le chercher chez l'autre. Mais quand je fais ça, est-ce que je suis profondément moi-même? Quand je rends service à tout le monde? Et il n'y a pas des moments où je me dis, ah ouais, ben, je le fais, mais j'ai pas trop envie de le faire, quoi. Mais je vais le faire. Je vais le faire parce que dans mon inconscient ou consciemment, je ne sais pas où vous en êtes, mais c'est important d'être gentil. Il faut être gentil avec les gens. C'est important. Mais finalement, au plus profond de moi, mais j'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie de le faire. Mais je vais le faire. Parce que c'est important d'être gentil. Et donc, euh, quand on fait ça, ben, c'est de prendre, enfin, on prend un risque, en fait, de s'enfoncer, en fait. Parce que de se créer de la fatigue, de l'épuisement, De la ben, à un frustration. moment donné, on s'éteint. Ouais. On s'éteint. Juste, je fais une métaphore. Euh, c'est souvent une métaphore que je reprends dans mes soins. Quand j'ai le syndrome du sauveur qui arrive, personne n'a le syndrome du sauveur. Je pense qu'on passe tous un petit peu par là. Je ne sais pas si vous connaissez le triangle de Cartman, c'est sauveur, persécuteur, victime. Donc je vous invite à aller lire le triangle de Cartman parce que c'est hyper intéressant. Et en fait, quand on est dans le syndrome du sauveur, eh bien, je vais vous donner une métaphore. Donc, il y a quelqu'un qui est dans un trou. Donc, voilà, vous connaissez une personne qui est dans un trou. Le trou, ça représente ses galères. Elle est tout le temps dans la galère et tout ça. Et puis vous, cape du sauveur, qui vous aussi certainement parfois galérez, mais c'est pas grave. Je prends ma cape du sauveur et puis hop, 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 je vais lui lancer à la corde pour lui donner la possibilité de sortir de sa galère. Mais moi, quand je remonte la corde, c'est fatigant de remonter la corde. C'est fatigant. Et puis, comme j'ai une cape de sauveur, il y en a un autre qui est dans son trou aussi, qui est dans sa galère. Hop, 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 je vais donner la corde. Et puis, il y en a un autre, un autre, un autre, un autre. Et ben, vous donnez la corde à tout le monde. Pendant que vous donnez la corde et que vous remontez les personnes, vous rendez service, vous vous occupez pas de vous-même. Et c'est très fatigant de remonter l'autre à chaque fois. C'est épuisant. C'est lourd une personne, surtout en plus quand elle est pleine de galères. C'est lourd à porter, c'est lourd à remonter. Mais vous le faites parce que vous n'êtes pas complètement vous-même en fait. Vous avez peut-être cette croyance limitante ou cette éducation où vous avez vu ce comportement autour de vous quand vous étiez petit. C'est important d'aider l'autre. Donc c'est un truc qui est profondément ancré à l'intérieur de vous. Et pendant ce temps-là, vous vous occupez pas de vous. Et à un moment donné, votre corde, vous pouvez plus la donner parce que vous êtes tellement épuisé, éteint que après il y a plus de corde. Donc si je continue la métaphore, celui qui est dans le trou et dans sa galère, ça ne lui rend pas service non plus de lui donner la corde parce que vous lui avez tellement donné la corde qu'à un moment donné, il ne sait même plus se relever lui-même parce qu'il n'a pas été chercher les ressources qu'il a en lui pour pouvoir remonter de son trou parce il aurait pu creuser un escalier dans la terre. Enfin, j'en sais rien. Je vous fais une métaphore, mais ça sert à personne en fait. Donc, oser être soi-même, ça sert à vous, mais ça sert au monde entier. Enfin voilà, je prends l'exemple de la cape du sauveur, mais il y en a plein d'autres. Oui, tout à fait d'accord. Et j'ai aussi l'exemple qui me vient à la tête de la personne qui... Donc, Sabrina a donné l'exemple de la personne qui aide constamment. Moi, j'ai aussi l'exemple de la personne qui s'inquiète constamment pour toutes les personnes autour d'elle. Constamment. Cette personne, elle ne peut pas vivre sans s'inquiéter pour quelqu'un. Et là, vous allez épuiser aussi toutes vos ressources pour vous parce que du coup, vous vous inquiétez pour tout le monde, sauf pour vous. Par contre, vous, il vous arrive des difficultés, des galères, des... Enfin, voilà, dans votre quotidien, il vous arrive des choses pas évidentes.
Mais vous, c'est pas grave. Il peut vous arriver des choses graves comme ça parce que vous dites, ouais, c'est bon, ça peut m'arriver, c'est pas grave. Moi, j'ai l'habitude. Moi, j'ai l'habitude. Et moi, j'ai déjà entendu ça. Non, mais moi, j'ai l'habitude. Non, mais moi, c'est bon. Mais non, en fait, c'est pas bon. Ah, c'est vrai ça. Euh, c'est comme quand on avait interviewé Lorraine en naturopathie, il y a des gens qui vivent constamment avec une douleur et qui se disent c'est normal. Et là, vivre constamment avec une inquiétude ou constamment, ah non, mais moi, je suis un chat noir, j'ai l'habitude, tu sais, ça de plus ou ça de moins. Mais non, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. C'est pas ça une vie. Une vie Mm. saine, une vie heureuse, épanouie, c'est pas ça. C'est pas encaisser des difficultés. Non. Et c'est pas non plus faire l'éponge à s'inquiéter et à prendre sur soi l'inquiétude de tout le monde. Parce que c'est comme en intergénérationnel, en fait. C'est-à-dire que vous allez vous inquiéter pour quelqu'un, mais ça va pas faire en sorte que vous allez enlever son inquiétude. Vous allez juste dupliquer l'inquiétude. Donc la personne, elle va continuer à s'inquiéter pour elle-même. Et vous, bah, vous allez en plus vous inquiéter pour elle, vous-même. Ou pire encore, la personne, elle va laisser glisser le truc. Par contre, vous allez en faire un gros paquet d'angoisse. Et ça, c'est pas OK non plus. Ça, c'est aussi un moyen de vous protéger, vous. Ça vous permet de ne pas aller voir qu'est-ce qui ne va pas chez vous. Alors, moi, ça va peut-être faire un petit peu mal ce que je suis en train de dire, mais vraiment, ça va être important de se poser toutes ces questions-là. Une vie saine, agréable, c'est pas ça. Et vous n'êtes pas venu au monde pour vivre jusqu'à la fin de votre vie ça. Oui, c'est important que vous le viviez et c'est important qu'à un moment donné, vous le réalisiez pour que vous apaisiez tout ça. Ça Ouais. doit changer à un moment donné. Mm. Ouais. Une des clés qu'on peut vous donner, donc la première des clés qu'on peut vous donner, c'est déjà de vous poser cette question, de se dire, OK, quand j'ai tel ou tel comportement, donc regardez les comportements qui profondément ne sont pas OK avec vous, est-ce que c'est OK pour moi? Est-ce que c'est profondément OK pour moi de fumer toute ma vie? Est-ce que c'est profondément OK? Vous commencez par est-ce que c'est profondément OK pour moi de rendre service à tout le monde? Est-ce que c'est profondément OK pour moi je sais pas moi, d'être gentil avec tout le monde? Enfin, gentil, hein, encore voir le mot, enfin, ce qu'il y a derrière le mot gentillesse, mais parce que c'est pas être méchant avec tout le monde, attention, hein. Je veux bien préciser aussi que s'affirmer, ça veut pas dire combattre les autres. S'affirmer, c'est être en alignement avec ses valeurs. S'affirmer, c'est par exemple, je sais pas, moi, vous êtes dans un restaurant et puis votre plat, on vous sert un plat froid. La personne, gentille entre guillemets, mais elle va manger froid parce que elle va pas oser en fait s'affirmer, oser être soi-même et oser dire au serveur, ben mon plat est froid. Euh, euh, Ça, c'est des exemples que vous pouvez utiliser dans la vie quotidienne. Enfin, je veux dire, si on vous amène un plat froid, bah, s'affirmer, ça va être de dire à la personne, avec gentillesse, bien évidemment, avec toute la politesse qu'on peut avoir, bah, mon plat est froid, en fait. Et c'est oser le faire, c'est oser dire, c'est oser être soi-même. Si c'est profondément OK pour vous de manger froid, faites-le. Si c'est profondément pas OK pour vous de manger froid, ne le faites pas. Ça, c'est des petites actions que vous pouvez vous mettre en place. Euh, Posez-vous cette question, est-ce que je suis profondément heureuse dans ma vie ou heureux dans ma vie? Non. Non parce que. Non parce que en fait j'aimerais pouvoir exprimer ce que je ressens à mon conjoint, à mes enfants ou à ma famille, mais je ne le fais pas. Non parce que
en fait, il y a plein de choses qui me dérangent dans ma vie, mais je les garde pour moi, je dis rien. Et puis je m'adapte. Je m'adapte à tout le monde. Posez-vous la question. Est-ce que c'est profondément OK pour moi? Deux, trois petits points. On peut vous donner plein d'exemples, mais recherchez en vous, en fait, ce qui fait que, enfin, je sais pas, moi, est-ce que c'est profondément OK pour moi de dire oui tout le temps à mon patron, d'accepter des réunions que j'ai pas du tout envie d'accepter, alors, vous pouvez vous dire, oui, mais je suis obligée. Attention, là, il y a une croyance qui vient derrière. Et on a toujours le choix. Parce que même si vous devez assister à votre réunion, vous avez le choix de dire à votre patron, ben, ce que vous ressentez, ce qui se passe à l'intérieur de vous à ce moment-là. Il y a peut-être des choses qui sont pas OK avec vous-même. C'est malheureusement, aujourd'hui dans la société, on n'ose pas être soi-même parce qu'on se conforme toujours à l'image de l'autre, en fait. Jamais, enfin, pas jamais, mais souvent, on se conforme pas à l'image on aimerait être. Mm. Et puis, parce que c'est le patron, on va pas aller lui dire que cet horaire-là ne convient pas. Ou que, voilà, l'autre jour, cette chose-là, ça m'a vraiment dérangée. Parce que etc. Donc, ouais, là, ça rejoint le... Donc, oui, maintenant, juste une petite précision aussi, s'il y a quelque chose qui vous dérange et que vous souhaitez le dire, c'est bien de le dire, entre guillemets, correctement, pas de manière violente, agressive. Par exemple, par rapport au plat qui est arrivé au resto qui est froid, bah, ça va pas être oui, non, mais là, mon plat, il est super froid, ça va pas du tout. Enfin, non, ça va pas, ça va pas être ça du tout. Parce que le serveur, bah, il y est pour rien, peut-être. Peut-être qu'il a tardé à servir l'assiette, mais peut-être qu'il y est juste pour rien. Peut-être que c'est en cuisine où on a sonné la sonnette trop tard, que ça faisait déjà 5 minutes que le plat était là. On n'en sait rien. Donc, à demander, enfin, là, c'est juste un exemple. Oui, mon plat est froid, est-ce que ce serait possible d'en avoir un plus chaud, en fait? Bon, après, vous utilisez vos mots, les mots qui parlent en vous, mais soyez vous-même et aussi communiquez de la bonne manière. En communiquer, utilisez beaucoup le jeu. Et là, je vous renvoie aussi vers la vidéo qu'on a fait sur la communication, sur la façon de s'exprimer, communiquer ses besoins. Ça peut vous donner des indications sur comment s'exprimer. Maintenant, je peux peut-être vous proposer la deuxième clé. Ça va être, bah, une fois que vous avez réalisé qu'il y a quelque chose qui ne va pas, bah, du coup, ça va rejoindre une clé qu'on vous a déjà donnée, mais ça va être de rentrer dans votre silence. C'est-à-dire, encore une fois, de vous poser dans un endroit calme où vous n'allez pas être perturbé. Et idéalement, vous pouvez fermer les yeux pour mieux vous concentrer sur vous-même et les questions que vous allez vous poser. D'accord. Bon. Moi, fumer, ça va pas. Non, fumer, ça va pas. En fait, je sais que fumer, c'est pas bon pour la santé, mais je fume, d'accord. Pourquoi est-ce que je fume? Ah, bah, j'ai commencé quand j'avais 14 ans. Ok, bon. Pourquoi j'ai commencé à 14 ans? Pourquoi j'ai continué? Enfin, voilà. Ça va être tout un tas de questions simples, mais elles vont vous amener à aller chercher des réponses. Donc ça va être votre deuxième clé. Ouais. Et peut-être qu'on le répète un petit peu trop, mais faites-vous aider si vous n'y arrivez pas tout seul. C'est important. Parce que parfois, on a tellement le nez devant nos... Enfin, c'est tellement là qu'on n'arrive plus à voir, on n'arrive pas à répondre aux simples questions comme tu le dis, Araxi. C'est, parfois, c'est compliqué de répondre à de simples questions. Donc, ne vous bloquez pas, en fait. Restez pas avec ce sac. Je fais encore une métaphore, mais... Oui. Et puis j'avance, et puis plus j'avance, plus je suis comme ça, et plus je suis voûtée parce que ça m'épuise de porter ce sac. Mais je le garde. Mais je le garde. Voilà, donc si effectivement c'est difficile, faites appel à quelqu'un. Oui, et vraiment, enfin, je vais donner mon propre exemple, mais moi, ça m'est même arrivé en soin avec mon propre thérapeute. Il me pose la question, mais Araxi, qu'est-ce qui dit ton cœur?
Et là, j'en savais rien en fait. Et vraiment, bien que j'ai fait un sacré chemin, etc., à ce moment-là, je me rappelle très bien quand mon thérapeute m'a demandé qu'est-ce qui te dit ton cœur, j'étais incapable de répondre. Et donc, mon thérapeute m'a vraiment guidée pour aller chercher vraiment ce que mon cœur y ressent. Donc, vraiment, n'hésitez pas vraiment à vous faire aider et choisissez un thérapeute que vous sentez bien en quelque sorte, parce que c'est hyper, hyper important que vous vous sentiez à l'aise avec votre thérapeute, parce que ça va être important pour que vous fassiez votre chemin, parce que si vous n'êtes pas à l'aise avec votre thérapeute, vous allez faire du surplace, voire vous allez partir en arrière, parce que vous allez vous couper des thérapeutes et vous allez vous dire, enfin voilà, ça va vous mettre des croyances en place. Alors, oser être soi-même, c'est aussi, je vais vous donner plein d'exemples. Vous pouvez oser vous faire confiance, oser prendre le risque de décevoir, je le mets entre guillemets, pourquoi décevoir les autres? Parce que à partir du moment où la personne en face de vous est déçue, c'est parce qu'elle a sa propre vision des choses, ça renvoie peut-être pas l'image qu'elle voudrait de vous-même en fait. Elle voudrait que vous soyez comme ci, comme ça, et en fait, c'est pas l'image que vous allez lui renvoyer parce que vous allez oser être vous-même. Mais dans ces cas-là, c'est la personne qui est déçue, qui a quelque chose à travailler de son côté. Elle a quelque chose à aller voir de son côté. Pourquoi ce comportement-là me déçoit? Ça klaxonne autour de chez moi. euh, donc, c'est important de ne pas vous dire, enfin, de vous dire plutôt, bah, si j'ose être moi-même et que finalement ça déçoit l'autre, eh ben, c'est OK parce que vous avez osé être vous-même et c'est ça le plus important. Vous avez osé être honnête avec vous-même et vous avez osé vous connecter à la partie la plus profonde de vous qui a sa propre vérité et qui ose en fait. Et oser être soi-même, c'est oser aussi, c'est oser s'épanouir, c'est oser voir la vérité en soi, c'est oser sortir de ses vieux schémas, c'est oser prendre soin de soi, c'est oser aller voir ses blessures profondes pour comprendre pourquoi j'ai tel comportement. Enfin voilà, et c'est aussi surtout oser s'aimer, quoi. Mm. Oser vous aimer. Euh, Peut-être qu'il y a des gens qui ont cette croyance, c'est aussi oser euh, aller voir ses croyances limitantes. Mais peut-être que vous avez, parmi vous, il y a des personnes qui se disent, mais je peux pas m'aimer ou penser à moi, c'est pas OK, parce que s'aimer, c'est être égoïste. Penser à soi, c'est être égoïste. Moi, je vais vous dire, hein, euh, moins vous pensez à vous, plus en fait, vous n'en avez pas conscience, mais plus en fait, vous êtes dans une forme d'égoïsme. Parce qu'en fait, moins vous pensez à vous, moins vous vous aimez, plus vous allez chercher chez l'autre, vous allez pomper chez l'autre ce qui vous manque chez vous. Donc en fait, plus vous êtes dans cette énergie-là, plus vous pompez à l'autre. Ça, c'est être égoïste, parce que vous pompez son énergie. Plus vous vous aimez, plus vous osez être vous-même, plus vous êtes dans votre vérité intérieure, moins vous allez pomper chez l'autre ce qui vous manque. Et donc là, on n'est plus dans une forme d'égoïsme. Au contraire, plus on s'aime, plus on est en alignement avec soi-même, plus on peut être généreux avec l'autre, généreux surtout avec nous-mêmes. Parce que si vous vous aimez pleinement, vous êtes complètement honnête avec vous-même, vous osez être vous-même. Je parle pour les personnes syndrome du sauveur, euh, quand vous allez aider l'autre, vous allez le faire, mais parce que vous en avez réellement envie, pas parce que vous voulez que l'autre vous reconnaisse ou parce que vous voulez qu'il vous aime, mais parce que vous en avez profondément envie. Et quand vous allez oser dire non, parce que c'est ça aussi, oser être soi-même, c'est oser pardon, dire non, bah, vous allez oser dire non et vous n'aurez pas peur de décevoir l'autre parce que bah, c'est OK avec vous-même. J'ai pas envie de le faire à ce moment-là. Mais vous serez complètement dans votre vérité intérieure. Et être dans sa vérité intérieure, enfin, je vous assure que c'est épanouissant. Oui. C'est
ça ouvre le cœur, ça donne confiance en soi, enfin, ça ouvre le cœur. Pour le coup, ça ouvre vraiment le cœur. Je tiens juste à préciser que, encore une fois, on n'est pas là en train de vous dire que nous, on est nés avec tout ça. Euh, on a beaucoup travaillé sur nous-mêmes. On travaille encore sur nous. C'est chaque jour, on travaille sur soi. Euh, donc, ça se travaille tout ça. On n'est pas avec, on pourrait, mais bon, ça, c'est encore un autre sujet, mais on a travaillé sur, enfin, on travaille sur nos blessures, sur ce que l'autre nous renvoie. Tiens, quand ça me blesse, qu'est-ce que ça me renvoie? On se connecte à nous-mêmes, à notre âme, à notre cœur. Enfin, mais vraiment, enfin, moi, je parle pour mon expérience. Oser être soi-même, ça apaise, quoi. Ça apaise, ça ouvre le cœur. On n'est plus concentré sur l'autre, en fait, sur ce que l'autre fait, sur ce que l'autre ne fait pas, sur ce que l'autre ne dit pas, sur ce que l'autre ne nous apporte pas. Euh, parce qu'on se l'apporte à nous-mêmes, en fait. Et en fait, ce qui est génial quand vous osez être vous-même, quand vous êtes vous-même, c'est que vous attirez à vous des gens comme vous. Donc, quand vous êtes vous-même et que vous attirez des gens comme vous, mais quelle paisibilité! Quelle paisibilité! Vous êtes vraiment tranquille. Et en plus, Alors, attends, excuse-moi, Raxi, je vais juste rebondir sur ce que tu as dit. ouais. C'est hyper important. Dans le même sens, quand vous n'êtes pas vous-même, quand vous vous mentez à vous-même, vous attirez à vous les mêmes personnes. Non, mais voilà. Non, mais c'est exactement ça. Et jusqu'à ce que ça va se reproduire, enfin, de toute façon, de manière euh, automatique, hein. C'est naturel, c'est l'univers qui fait, c'est l'énergie, c'est les vibrations que vous émanez qui vont faire que vous allez attirer ce que les personnes qui ont la même vibration que vous, en fait. Donc, autant être dans la bonne. Ouais. Tu donnes la troisième clé Alors, la troisième clé, pourquoi pas, et c'est parti. Donc, la troisième clé, on va vous proposer d'aller faire une liste des choses que vous aimez. Donc, ça va être pas seulement des activités, mais des choses que vous ressentez de l'intérieur. Ça peut être des choses que vous aimez manger, des choses que vous aimez faire, des sentiments que vous aimez ressentir. Et en fait, cette liste-là, elle va vous permettre d'avoir une nouvelle vision. Et ensuite, de progressivement de construire à votre rythme, sans précipitation, hein. Il n'y a pas de chrono derrière. À votre rythme, vous allez construire votre nouvel environnement. Vous allez déconstruire ce qui a été mis en place jusqu'à présent et progressivement remettre des nouvelles pierres, des nouvelles fondations pour une vie qui correspond à qui vous êtes. Ouais. Donc, cette liste-là, c'est pas vous allez vous poser, vous allez la faire. Ça peut être, vous prenez un bout de papier, vous mettez les quelques idées qui vous viennent et puis vous la laissez. Puis hop, au moment où vous êtes en train de faire quelque chose, je sais pas, dans votre tête, il y a une nouvelle idée qui vient, une nouvelle envie. Et bah hop, vous reprenez votre petit carnet et puis vous rajoutez cette nouvelle envie. Et puis, ça va vraiment vous faire du bien et ça va vous inspirer, ça va semer des graines en vous qui vont progressivement germer, se mettre en place et que vous allez pouvoir ensuite consommer et que ça va vraiment vous faire du bien. Pardon. Ouais, c'est super cette clé-là. Et s'il y a des personnes qui nous écoutent qui se disent ouais, mais moi, je ne sais pas mes envies, je ne sais pas ce que j'aime, parce que bah, peut-être que c'est parce que vous êtes tellement conformé à l'image de l'autre depuis votre enfance, parce il faut, je dois. Comme le dit Araxi, prenez le temps de le faire. Il n'y a pas de chrono. C'est-à-dire que peut-être que sur une journée, vous allez dire, tiens, ah, mais ça j'aime bien, notez-le. Mm. Et peut-être que pendant une semaine, vous serez encore dans vos vieux schémas, à vous conformer à l'autre. Et puis d'un coup, vous allez avoir une prise de conscience et de vous dire, mais tiens, j'aime ça, notez-le. Mm. Prenez votre temps pour le faire. Il y a pas, c'est pas une course à la montre. C'est au contraire, c'est de prendre le temps
de regarder en soi. Et parce que si vous, là, vous vous dites, oh ouais, mais de toute façon, moi, je ne sais pas ce que j'aime. Et donc, du coup, vous commencez pas. Bon, encore une fois, vous n'allez pas avancer. Mais par contre, si vous vous dites, OK, je vais commencer à faire attention un petit peu à ce que j'aime ou ce que je n'aime pas, notez-le. Si ça vous prend un mois, ça vous prend un mois. Si ça vous prend 6 mois, ça vous prend 6 mois. Si ça vous prend une journée, ça vous prend une journée. Peu importe. Mm. Osez être vous-même. Osez travailler à votre rythme, à vous. Pas à celui que nous, on pourrait, à celui que vous pourriez interpréter quand on vous on donne les choses. C'est vraiment, euh, si vous n'avez pas du tout envie de faire bah, les 3 clés, bah, c'est OK. J'ai pas envie. J'ose être moi-même. Mm. J'ai pas du tout envie de faire ça. Si vous, pour le moment, vous n'êtes pas prêt du tout à travailler sur vous, c'est OK. Oui, tout à fait. Expérimenter, continuer. Ouais, Oui, il y a pas du tout d'obligation, de contrainte. L'important, c'est de vivre votre quotidien, d'expérimenter. Parce qu'avec vos expériences, vous enrichissez votre âme, vous la nourrissez. Et elle est venue ici pour évoluer à travers ses expériences. Et chaque ouais, expérience est une nourriture pour votre âme. Et si ouais, vous n'avez pas envie de faire la liste, c'est totalement OK, comme vous dit Sabrina. Et si vous avez fait la liste, mais que vous n'êtes pas encore prêt à mettre en place quelque chose de la liste, ça aussi, c'est OK. Ça aussi, c'est OK. Puis quelque part, votre liste, c'est votre petit compagnon, en fait. Vous pouvez la garder, parce qu'au fur et à mesure, vous allez la barrer et vous allez rajouter des choses, parce que vous êtes vivant, que vous ressentez des émotions. Il y a des choses qui vont évoluer. Ça, bah, finalement, ça me procure plus de plaisir. C'est vrai que moi, avant, j'aimais faire du body attack, mais aujourd'hui, je suis plus posée. J'ai plus envie d'aller faire du body balance. Écoutez-vous, écoutez-vous, ressentez les choses. ouais. Ah. Eh bien, sur ce, je crois qu'on a terminé enfin, terminé non, parce que c'est un sujet qui ne se termine pas, qui ne Ouais. se termine, enfin, ou plutôt qui dure toute sa vie, oser être soi-même, oser s'aimer, oser se faire confiance, oser. Mm. Enfin voilà, tout ça, c'est des choses qu'on travaille toute sa vie, mais je vous assure que si tout le monde le faisait, on serait dans un monde beaucoup plus paisible et tranquille parce que on se conformerait pas à l'image de l'autre et que parce que se conformer à l'image de l'autre, je fais une petite enfin je termine là-dessus, mais bah à force, ça nous donne des colères, hein. Mhm. Peut que être en colère parce qu'on n'est pas nous-mêmes. Donc, on peut que être en colère. Et la colère, même si on la reporte sur l'autre, on est d'abord en colère contre nous-mêmes parce que bah, j'ose pas être moi-même en fait. Donc, je suis en colère contre moi-même. Et donc, du coup, bah, colère plus colère, on arrive à un monde où effectivement, beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes sont en colère, mais parce qu'on n'ose pas être soi-même. Et c'est surtout qu'on ne se connecte pas à la partie la plus profonde de nous, même pas à celle qui est en surface, en disant oui, oui, moi je fume, je suis moi-même quand je fume. Non, c'est pas être soi-même de se dire oui, oui, je fume, j'aurai un cancer du poumon, c'est génial. Enfin, je, peut-être que c'est ma vérité, hein, peut-être que vous m'écoutez, enfin nous écoutez. Si, moi, c'est ma vérité profonde. Et c'est OK, c'est OK. Mais bon, moi, dans ma conception des choses, j'y crois pas. Donc, voilà, si tout le monde se connecte profondément à lui-même, eh bien, on peut vivre dans un monde meilleur. Voilà, et puis, comme on le dit souvent, Vous êtes la clé. vous êtes la clé. Alexis, sur Sabrina. ce, Et puis, à très vite. à très vite. Bye bye. Bye bye.